tout à fait d'accord avec ce que les camarades viennent de dire. On n'est pas pour la guerre, que ce soit celle de envoyer nos gamins se battre, là c'est hors de question. On a aussi des petits enfants, moi j'en ai et j'ai pas envie de les voir aller là-dedans. On est aussi contre la guerre en général, mais on est aussi contre tout en fait, contre toute la Macronie, contre tout ce qu'ils veulent nous prendre. Et une chose, c'est que notre collectif, on est là justement pour se battre. Vous pouvez venir nous rejoindre à n'importe quel moment. On est aussi sur Signal, on fait des réunions. Venez, on peut être tous ensemble et faire plein de choses. Aujourd'hui, on va se battre contre ça. On va essayer de faire en sorte que ces gens-là n'arrivent pas ici, ne présentent pas leur projet. On ne va pas envoyer nos gamins se battre. On ne va pas les envoyer se faire former, être payés pour rien du tout. Nos gamins, ils ont d'autres avenirs à faire. Ils ont leurs études, ils ont d'autres choses. On les a pas mis au monde pour qu'ils fassent la guerre. Ça, c'est clair et net et précis. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit, mais sachez que dans notre collectif, on accepte tout le monde. Venez nous rejoindre. Plus on est nombreux et plus on peut faire des choses. Merci. On crèvera pas. Salut, bonjour. Salut, ça va? Alors, avant toute chose, je tiens à dire que je trouve tout trop joli aujourd'hui. Voilà. Je trouve qu'on est bien, là il fait beau, il pleut pas et tout c'est super. Juste rapidement deux informations pratiques. La première, c'est que même les personnes qui sont infiltrées et qui normalement devaient travailler aujourd'hui, venir rencontrer les partenaires, etc., n'ont pas de nouvelles de l'orga depuis plusieurs jours. Voilà, qui ne répond plus au téléphone et qui ne répond pas aux mails. Donc on va pas se mentir, on se rapproche, je pense, d'une belle victoire par forfait. Et ça c'est cool parce que ça veut dire qu'on va avoir l'après-midi de libre. J'ai déjà dit dans certains groupes qui ont déjà transféré l'info, on a aussi des camarades qui sont allés faire un tour à Pilon. Dans la probabilité microscopique que le village soit en train de s'installer ailleurs, mais vraiment ça ne va pas avoir lieu, tenez-vous prêts et prêts à peut-être aller faire une balade. Et honnêtement, j'y crois pas du tout. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense qu'on peut déjà partir du principe qu'on a gagné. Calme-toi s'il te plaît. Comment tu peux parler comme ça? On a gagné aujourd'hui. Mais ça fait rien. Mais oui. On va gagner. On va gagner. Aujourd'hui, c'est plus que probable que ça soit annulé parce que même le quand même pour rappeler aussi que bon bah le SNU pour le gouvernement c'est aussi essayer de se refaire une santé, de refaire cette idée que voilà les flics sont là pour nous protéger, que les militaires sont là pour nous protéger. Mais bon là ça fait quand même 4 mois, ça fait même plusieurs années qu'on le voit que tout le monde déteste la police et c'est pas sans raison. Enfin, on l'avait avec les gilets jaunes, on l'avait avec la première réforme des retraites et on l'a vu maintenant. C'est quand même le 1er mai, c'était quand même plus de 500 personnes emprisonnées en fait juste parce que ils ont voulu dénoncer justement cette réforme des retraites et quand même là le gouvernement essaye de ok. Dire à quelqu'un nique ta mère dans ce contexte de camaraderie. Vas-y, vas-y. Bref, en tout cas, le gouvernement, là, il essaye de passer en force son agenda avec leur loi asile et migration, leur coup à Mayotte. Et juste pour dire que, non, en fait, nous, la réforme des retraites, pour nous, elle n'est pas terminée. Et on se battra jusqu'au retrait. Et c'est pas parce que le gouvernement a décidé que c'est fini que c'est fini. Et on continuera à lutter. Je voudrais dire que nous sommes là pour deux raisons. D'abord parce que nous pensons que l'armée n'a rien à faire à l'école. C'est une question de laïcité. Le rôle de l'école est d'instruire, d'éduquer et de former, et certainement pas d'embrigader la jeunesse. La deuxième raison, c'est qu'il y a la réforme Grandjean. Alors, il faut dire une chose, c'est que le SNU, rappelez-vous qu'au mois de février, il était question de le rendre obligatoire. Et puis tout d'un coup, non, finalement, pas tout de suite.
parce que y a eu des mobilisations contre la réforme des retraites auxquelles les jeunes ont participé, qu'ils soient étudiants, lycéens ou jeunes travailleurs. Donc pour l'instant, c'est peut-être à la rentrée, c'est peut-être qu'ils ne savent pas. En tout cas, ça a autant de succès que tout ce que fait le gouvernement en ce moment. C'est-à-dire que y a un monsieur qui m'a demandé c'est quoi? Il y a un ministre qui passe, je lui ai dit non, c'est le SNU. Il m'a dit ah bon. C'est-à-dire que quand on voit 200 personnes ou 300 personnes réunies, on se dit il y a un ministre, ils sont en train de lui faire un comité d'accueil. Je voudrais terminer sur la question de la réforme Grandjean. Vous savez qu'il y a un projet de réforme Grandjean des lycées professionnels. D'ailleurs, Madame Grandjean devait aller à Marseille. Finalement, elle a renoncé à aller à Marseille. En quoi consiste cette réforme? D'une part, la suppression de 80 filières, c'est beaucoup, de milliers de places en lycée professionnel. Et puis, également, ce qui veut dire reconversion, licenciement pour les professeurs. Et puis, si vous voulez, le fait que les jeunes seront les heures de stage seront augmentées, c'est-à-dire qu'ils passeront beaucoup plus de temps chez les patrons où ils sont exploités à des petits boulots et pas formés. Si les lycées professionnels existent, c'est parce qu'ils servent à quelque chose et c'est une déconquête de 1945 qu'il y ait ce qu'on appelait les centres d'apprentissage et maintenant les lycées professionnels. Alors nous demandons également non à la réforme Grandjean, abandon de la réforme Grandjean. L'intersyndicale dans les lycées professionnels se mobilise et ils sont contre, ils refusent de participer aux discussions sur la réforme Grandjean. Donc, non, les patrons n'ont pas leur place à l'école, non, l'armée n'a pas sa place à l'école. Nous disons abandon du SNU, abandon de la réforme Grandjean. Et bien entendu également abrogation de Parcoursup et de tout ce qui empêche les jeunes de faire des études, c'est-à-dire en particulier Parcoursup et mon master. Bravo! Macron, occupe-toi de tes enfants. Ok, merci. Moi, je prends le micro pour les jeunes écologistes d'Alsace et les jeunes écologistes du Front National. On est présents depuis le début, depuis 2018. On a signé la tribune indiquant que les organisations de jeunesse étaient contre le dispositif et le SNU. On est des premières organisations à s'y être opposées formellement. On est présents depuis le début à Nantes, à Caen, à Versailles, à Vincennes. On est présents contre les villages SNU qui s'installent partout. Aux côtés des autres organisations, on a empêché la mise en place de ces villages. On est présent. Le SNU, c'est quoi? Le SNU, c'est une perte d'argent déjà. On a un système éducatif qui est ultra défaillant aujourd'hui. On a des profs qui sont sous-payés, des classes qui sont surchargées. Et à côté, ils vont nous mettre un dispositif qui est le SNU, qui reprend exactement ce qui doit être inculqué à l'école. Ah non, il y a du sport aussi. Le sport, il n'y a pas à l'école. Et là, on revalorise les cours de sport à l'école. C'est une aberration, ce SNU. C'est une volonté de la part du ministère des Armées de retrouver, de militariser la jeunesse, parce que, oui, la démocratie est en crise. Mais Emmanuel Macron et son gouvernement, ils ont du mal à comprendre que la démocratie sera encore plus en crise quand ils veulent militariser et embrigader la jeunesse d'aujourd'hui. On voit que le SNU n'a aucun succès parmi les jeunes. On a un objectif de 30 000 jeunes par an en 2021 et 15 000 jeunes seulement sont volontaires. Ces 15 000 jeunes, c'est qui? 65% de CSP+, 65% de personnes dont les parents sont déjà policiers, militaires, dans l'armée, chez les pompiers. Donc on a zéro mixité sociale. On prend une mixité sociale et une égalité, c'est pendant 12 jours. Non, Emmanuel Macron, l'égalité, ça ne doit pas être pendant 12 jours. Donc aujourd'hui, on est là encore à Strasbourg. On va empêcher la mise en place de cela et on va continuer à militer. Parce que le SNU, ça fait strictement dans une pleine moquerie de la jeunesse. On est une jeunesse qui est en crise aujourd'hui, mais ça, le gouvernement n'en a que faire. Le gouvernement, il parle d'un dispositif pour la jeunesse, d'un dispositif qui l'aidera, ça ne l'aidera en rien. Donc on a besoin, nous, aujourd'hui, c'est une implication pour les jeunes, qu'elle soit financière, qu'elle soit éducative, pas via le SNU. Vraiment pas, ça n'aide en rien du tout. Et nous, on l'a bien vu. Nous, on a fait une table ronde contre le SNU la semaine dernière. On a posté des publications sur Instagram et on prend des centaines de commentaires pour nous dire que le SNU, c'est une expérience qui change la vie. Que lors du SNU, je rencontre des gens extraordinaires. Tu vas à l'école, tu revalorises l'éducation populaire pour les colonies.
extraordinaire. On a vraiment des jeunes en fait qui sont en manque de quelque chose. Le gouvernement doit y répondre, mais il n'y parvient pas. Donc aujourd'hui, merci à tous. On est vraiment nombreux et nombreuses, plein d'organisations différentes. Et c'est ça qui est important. Pour qu'on encore unis et solidaires. Si la jeunesse existe et elle existera encore et toujours. Merci. La jeunesse existe. De l'argent pour l'école et pas pour les grenades d'éthique. Pour la paix, pas pour la guerre. Michel, un patron. Elle a pas dit que le crédit. C'est pas bien. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à va prendre la parole, Oméga. Alors je suis ravi de voir tout le monde ici aujourd'hui. On va tous rassembler ici pour dire qu'on ne veut pas du SNU. Comme certains camarades l'avaient dit, c'est un embrigadement de la jeunesse. Proposer quelque chose de jeune. Parce qu'on leur propose de servir les intérêts de la France. Est-ce que c'est les intérêts? De servir l'intérêt des impérialistes français. Soit en Afrique ou dans le monde ou ailleurs. C'est à chaque fois pour piller les richesses et pour croître les peuples. Nous on est contre ça. Donc si on peut empêcher ce SNU de venir ici à Strasbourg, c'est formidable. Ce sera un grand signal envoyé dans tout le pays et ça fera des points pour l'interville du SBEL. Du SBEL. Donc merci encore d'être tous là. Et on dit non à Macron et à sa politique.